En ce moment, c'est le gros bordel. C'est le gros bordel. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo des Mining News. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo des Mining News qui est la numéro 30 il me semble, hein, où on va pouvoir voir un petit peu tout ce qui s'est passé, hein. C'est le gros bordel, hein. Donc il y a les nouvelles cartes Nvidia, il y a le TF, il y a des coins sympas, enfin voilà, il y a énormément de choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc comme d'habitude, hein, on prend quelques indicateurs macro histoire de voir un petit peu où on en est de la conjoncture, hein, même si pour cette fois c'est pas forcément très significatif. Et puis après on va dérouler un peu les news, hein, et puis ensuite on va regarder un petit peu quelques petits indicateurs qui pourrait y avoir, hein. On va parler d'Alephium, on va parler de toute une nouvelle série de miners, hein, de nouvelles versions de miners qui sont sorties, on va parler de Dynex et de pas mal d'autres choses. Alors on va commencer directement avec le SP500, hein. Comme on peut le voir, hein, on est toujours dans notre range ascendant, hein. Je sais toujours pas comment ça s'appelle ça, hein. Comme quoi je suis pas un trader moi. Donc ça monte et ça monte, tu vois, ça suit bien le couloir, hein, donc tout va bien. Donc ça c'est bénéfique pour nous. Et ici au niveau du dollar index, hein, on est toujours dans notre range, donc là on est en bas du range, donc c'est plutôt bon pour nous ça aussi, hein. Donc pour l'instant tout va bien au niveau des indicateurs macro, la conjoncture est relativement favorable. Alors maintenant on va passer aux news, hein. Donc grosse news, hein, qui est sortie au niveau du CES, hein. Nvidia a officialisé ses cartes de la série 4000 Super. Donc au programme, hein, il y a 3 nouvelles cartes, hein. Alors elles sont plus efficientes, et ils ont changé leur procédé de fabrication. Donc c'est des cartes en gros qui sont qui minent plus. Alors je ne les ai pas testées évidemment, hein, mais de ce qu'on peut voir là au niveau des chiffres, elles sont toutes basées sur une plaquette de silicium qui s'appelle AD103, et donc ils utilisent le même wafer en grosso modo pour faire les 3 cartes, hein. C'est-à-dire que grosso modo c'est toutes des 4080 Super, mais voilà, la gravure a moins bien réussi, donc tu vas avoir des 4070 Ti Super et tu vas avoir des 4070 Super. Tu vois, et puis les 4080 Super, alors c'est très intéressant parce que en termes de prix aussi c'est vraiment très bien, comme du coup ils ont adopté cette technique là, c'est-à-dire d'utiliser le même wafer avec plus ou moins de réussite. Pour le coup c'est beaucoup plus le rendement est bien meilleur, hein, et donc du coup ils ont pu baisser le prix de certaines cartes, hein. Donc on peut trouver, il me semble, hein, de mémoire, elle est la 4080 Super, elle serait aux environs de 4000 $, quoi. Donc on la trouverait chez nous aux environs de 1100 € à peu près, hein. La 4070 Ti Super, elle est aux environs de 800 $, hein. Donc on pourrait la trouver chez nous aux environs de 950 dans ces eaux-là. Évidemment les constructeurs, tu vois, eux ils vont ajouter des trucs, etc. Mais disons que voilà, le prix MSRP ça serait quelque chose comme ça. Et les 4070 Super, on les trouverait aux environs de 600 $, hein. Ça fait un peu rêver, hein, 600 $, hein, sachant qu'elles ont quasiment, d'après ce que j'ai pu voir, les performances d'une 4070 Ti, hein. Elles sont entre les deux, hein, entre la 4070 et la 4070 Ti, hein. Enfin elles se rapprochent quand même plus de la 4070 Ti, hein. Et donc elle serait aux environs de 600 $, ce qui donnerait à peu près 700 € chez nous, hein. Donc évidemment comme d'habitude chez nous ils vont les vendre à plus cher, hein. On va les trouver sûrement dans les 800 balles à peu près, les 4070 Super. Donc il faudra attendre 6 mois, et dans 6 mois ça vaudra plus le coup parce qu'il y a la série 5000 qui va arriver. Donc moi personnellement je vais pas acheter de 4070 ou 4080 Super, même si je trouve que la meilleure affaire actuellement c'est la 4080 Super, hein, que je trouve au niveau du prix qui est vraiment très bien, parce que la 4080 de base, hein, elle était quand même à 1300-1400 balles, hein. Donc là ça fait quand même une réduction de 200-300 €. C'est quand même pas mal moi je trouve, hein. Tu vois, puis au niveau des cartes, écoute, hein, ma foi elles ont l'air pas mal, et visiblement ils ont trouvé des arrangements avec TSMC, hein, pour arriver à sortir des cartes à moins cher. Hein, donc à voir comment va se placer maintenant la concurrence. Moi je ne mine pas avec les Intel ni les AMD, hein, mais bon, même si les AMD sont très bien pour le capot, j'aime pas trop le capot, donc voilà, c'est comme ça. Autre chose que je voulais te montrer, hein, donc il y a des électricités, les augmentations des tarifs de l'électricité cette année qui sont prévues de 10 à 20%, alors que Bruno Le Maire avait annoncé que c'était exclu, hein.
Donc voilà, donc il va y avoir des augmentations de tarifs, plus 10% apparemment, 10% au 1er février et probablement 10% en août, hein, probablement. Hein. Donc cumulé, hein, évidemment, tout ça, ça fait des hausses qui commencent à être relativement importantes, hein, puisque là, le kilowatt en février va passer à 0,25 €, 25 centimes, hein, donc le kilowatt, hein, donc ça commence à faire vraiment très cher. Hein, c'est impossible de miner avec ce prix-là. Il faut être obligatoirement en tempo maintenant si tu veux pouvoir miner. Hein. Donc évidemment, si tu as du gaz chez toi, ça va, mais si tu n'as pas de gaz, par exemple, des choses comme ça, voilà, ça commence à devenir vraiment compliqué. Bon, on verra bien comment ça va se passer, hein, mais c'est vrai que il donne ici là les hausses totales, hein, sans le bouclier tarifaire et tout ça, et on serait au 1er août, hein, on était déjà à plus 150%. Hein. Ça commence à chiffrer, hein, voilà, donc je pense que fin 2024, on sera à plus de 100%, hein, quelque chose comme ça, hein, ou peut-être 180%, quelque chose du style. Hein. Hein, donc comme tu peux le voir, hein, sur les courbes, hein, les augmentations sont terribles, hein, c'est terrible. Bon voilà, je voulais te parler ça, c'est pas pour t'embêter, hein, mais voilà. Alors, coup de théâtre, hier, je sais pas, il devait être 21 h à peu près, ou 22 h dans ces eaux-là. La SEC publie un truc en disant c'est bon, nous avons approuvé l'ETF Bitcoin. Quoi ? Et juste après, il publie un démenti comme quoi pas du tout, ça n'a pas été approuvé et que finalement ils auraient été hackés. Mais bien sûr, alors je sais pas vous, mais moi j'y crois pas du tout à cette histoire de hacking. Hein. Franchement, un organisme d'État se faire hacker comme ça, franchement j'y crois pas. J'y crois pas du tout, donc je pense que c'est encore une fois de la manipulation de marché. Ils voulaient voir un petit peu comment ça allait se passer, donc ils font des petits tests, je pense, ils s'amusent un peu avec la population. Hein. Donc bon, voilà, grosso modo, hein, tu sais. Alors j'ai mis ça pour rigoler. Hein. C'est eux qui publiaient ça. Surtout, la meilleure source d'information sur la SEC, c'est la SEC. Hein. Et puis derrière ils te disent Today la SEC grants approval for Bitcoin, avec mon super accent. Nous avons approuvé le Bitcoin, hein, l'ETF Bitcoin, blablabla, etc. Et évidemment, hein, c'est pas le cas, hein, pour l'instant, on n'en sait rien. C'est censé être ce soir, donc on verra bien. Dans tous les cas, je vous rappelle que nous, on est gagnant, hein, dans tous les cas. Hein. Voilà, alors regarde un petit peu ce qui s'est passé avec leurs bêtises. Tu vois, évidemment, tu as eu un méga pump dès que les gens ont su que c'était approuvé. Et puis juste derrière, quand les gens quand on leur a dit que c'était un hack, est-ce que c'en est un ou pas? Je ne sais pas, hein. Moi j'y crois pas. Hein, bah pouf, évidemment, c'est redescendu. Bon, moi je pense que le prix va pas trop bouger. Hein. Dans tous les cas, dis-toi bien qu'on est gagnant. Si c'est approuvé, bah ça va monter. Hein. Si c'est pas approuvé, le prix du Bitcoin va baisser. Et on pourra en racheter. Hein. Donc dans tous les cas, on est gagnant. Après, évidemment, à un moment donné, le prix va remonter. Hein. Hein, c'est mathématique, hein, le prix va remonter. Hein, il paraît qu'ils arrivent tellement pas à avoir du Bitcoin pour cette ETF, hein, pour pouvoir les revendre à leurs clients derrière, qu'ils sont obligés d'en emprunter à des gens. Il y a toutes sortes d'organismes maintenant qui prêtent du Bitcoin, et il paraît que c'est une catastrophe. Quoi. Il n'y a plus de Bitcoin en circulation. Quoi. Donc si tu as des Bitcoins, je te conseille de bien les garder. Voilà, alors je voulais te montrer ça aussi. C'est les statistiques de HiveWest, hein, ça fait un moment que je n'avais pas montré ça. Hein. Alors, à ma première surprise, hein, le coin le plus miné, c'est le Zephyr. C'est le Zephyr à 10%. Tu te rappelles, il y a quelques mois, c'était le Dinex. Hein. Et ben, le Dinex, désormais, est à 4%. Hein. C'est bien dommage, hein, d'ailleurs. Hein. Et on a des coins un peu pourris, comme le AIPG, qui est là. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Il n'y a rien derrière ce projet-là. Hein. C'est un projet vraiment pourri. Voilà. Il y a Alephium, évidemment, qui est très bien. Voilà, il y a le Carlson, bon, ça reste un fork, hein, c'est rien d'exceptionnel. Hein. ETC, Easy. Mais voilà, je voulais te montrer ça. Zephyr, hein, qui est un coin CPU, mais qui peut être miné, hein, avec CUDA, hein, donc avec les cartes graphiques. Et ben, pour le coup, c'est le coin le plus miné actuellement. Hein, donc il y a pas mal de rigs à base de CPU, hein, qui sont arrivés, hein, puisque avant on ne voyait pas ça. Hein. Donc comme tu peux le voir ici, hein, l'algorithme le plus miné c'est Capo, mais le second c'est RandomX. Hein, donc c'est là qu'on peut voir que
il y a pas mal de mineurs qui se sont mis au CPU, hein. Donc attention à la rentabilité au niveau du CPU, ça pourrait commencer à devenir un petit peu plus coton et on pourrait ne plus faire 10, 15, 20, 30 balles par jour avec nos CPU, hein. Ça pourrait commencer à se compliquer, hein. Mais voilà, je voulais te partager ça, voilà. Je voulais aussi te partager des news sur Alephium, hein. Donc vous savez, moi j'avais fait une vidéo en 2022 juste pour les personnes qui me soutiennent, hein, pour mes membres. J'avais fait une vidéo en leur expliquant que l'Alephium, c'était un pari sur l'avenir et que ça pouvait être très intéressant de le miner, hein. Et pour le coup, là il a atteint les 2,4$ quasiment, hein. Ouais, s'il les a atteints, les 2,4$, hein, donc c'est quand même assez exceptionnel, hein, ce qui s'est passé au niveau d'Alephium. Alors il paraît, alors moi je suis pas forcément partisan de ça, mais il paraît qu'il y a du matériel qui est en train d'être développé pour miner sur l'Alephium, et que quand il y a ce type de matériel qui est en train d'être préparé pour miner sur un coin, ils font exprès de faire prendre de la valeur au coin. Donc il y a toute une sorte de manipulation qui se fait, comme on a pu le voir sur Kaspa aussi, hein, et comme on a pu le voir aussi à un moment donné sur Nexa, hein. Il paraît que le prochain serait Radiant. Alors moi j'ai un peu de mal à y croire, sachant qu'on a déjà vu un pump énorme sur Radiant à un moment donné, hein. Il y en a d'ailleurs qui se sont fait pas mal de sous, hein. Mais voilà, donc moi je pense que pour l'instant il faut rester tranquille, hein. Mais voilà, est-ce que ça va durer sur Alephium? Je ne sais pas, en tout cas moi c'est un coin que j'aime bien, donc voilà, voilà. Alors Dinex a été listé sur Gate.io, hein, donc c'est le premier gros exchange sur lequel on trouve Dinex maintenant, hein. À cette occasion, il y a eu un airdrop de 30 000 $, donc moi j'ai pas trop participé à ça, mais voilà, il y a eu une initiale startup offering. Alors ça c'est encore un nouveau truc qu'ils inventent, hein, mais grosso modo, tu pouvais acheter du Dinex au lancement sur la plateforme. Et je te rappelle que sur Mexé, ils ont retiré les futurs, hein. Les futurs, ça peut foutre la zone, hein, sur un coin, hein, sachant que des gens peuvent parier beaucoup à la baisse, hein, et ça peut mettre le coin plus bas que terre, quoi. Donc pour nous les mineurs c'est quand même pas terrible, hein. Voilà, on a eu la même chose au niveau de Mexé sur Alephium, hein. Alephium devrait être listé normalement sur Mexé, hein. En tout cas il y a une cagnotte qui a été faite, hein, donc ça je ne sais pas. Au niveau du Cubic, hein, tu sais, j'ai fait toute une série de vidéos sur le Cubic. Il y en a une nouvelle d'ailleurs qui va arriver, ça sera la prochaine après celle-ci, hein, où je t'explique comment miner du Cubic avec des cartes graphiques sous Windows, hein, et en utilisant le subsystème Linux. Alors au niveau du Cubic, donc il y a une nouvelle version du miner qui est sortie, où le hash rate a repris un peu des couleurs, hein, donc ça fait quand même plaisir. Donc c'est un coin qui commence à être pas mal connu. Alors j'en ai plusieurs qui m'ont contacté, qui ont des problèmes avec leur web wallet. Alors vous savez, les web wallets c'est toujours un peu problématique. Je te rappelle qu'il existe un vrai wallet, hein, pour le Dinex, hein, que tu peux installer dans une VM, hein. Je te conseille de le faire dans une VM. Bon, moi j'ai mis le lien sur le Discord, mais dans la prochaine vidéo que je posterai donc sur le Cubic, hein, je te mettrai le lien du wallet. Je crois que j'ai dit Dinex tout à l'heure, non c'est Cubic, hein. C'est Cubic, hein. On parle bien du Cubic, hein. Voilà, je voulais te montrer ça aussi, c'est le Vishai, hein, qu'on a miné joyeusement dès que le truc est sorti. On était dessus, hein, comme d'habitude. Donc évidemment c'est un coin qui a pris pas mal de valeur. Alors moi je l'ai vendu avant qu'il soit avant qu'il y ait un marché. Je l'ai vendu dans les pools de liquidité ici, hein. Ici tu as des pools de liquidité et j'ai vendu le Vishai ici parce que je pense qu'il devait manquer de coin, et donc ils ont d'abord ouvert des pools de liquidité pour pouvoir acheter du Vishai, hein. Et donc tu vois, moi j'ai vendu dans ces eaux là, j'ai vendu à 0,3 je crois, 0,03, enfin bon, j'ai fait mes 24 heures de minage, j'ai gagné quasiment 60 balles, hein, donc c'était plutôt intéressant. Après c'est actuellement un des coins les plus rentables, mais bon ça va pas durer. Je te rappelle qu'il n'y a rien derrière ce projet là, hein. C'est juste un peu fork en ES Power, hein, comme il y en a eu beaucoup avant, hein. Donc bon voilà, après c'est à toi de voir ce que tu souhaites faire. En tout cas moi je te conseille pas, enfin je donne pas de conseils, mais personnellement je n'ai pas gardé mes coins. Voilà, après toi tu fais comme tu le sens. Voilà, alors au niveau des miners, hein, toujours, on a une nouvelle version d'SRB Miner qui est sortie, hein. Alors il a retiré pas mal de trucs, hein, il a beaucoup allégé son programme, hein, voilà. Et puis il a fait des améliorations sur le Carlsen H et sur le SHA 3D, sachant que sur le SHA 3D désormais il y a des FPGA, donc c'est pas facile de miner ça. On peut peut-être le faire au début, hein, quand les FPGA sont pas mis à jour et qu'il n'y a pas encore les poules et tout ça dedans dans leur programme, mais pour l'instant tu vois, voilà. Alors sinon au niveau de BZ Miner, il devient de mieux en mieux de l'utiliser
pour miner du Dynex. Hein. Moi, si tu dois miner du Dynex aujourd'hui, je conseille vraiment d'utiliser BZ Miner. C'est actuellement un des meilleurs miners. Hein. Il est mieux que 1.0 Miner. Hein. Et puis tu as aussi une nouvelle version de LOL Miner hein, qui supporte désormais le Pyrine. Hein. Donc le Pyrine, je te rappelle, c'est un des coins les plus rentables actuellement. Hein. C'est un fork aussi de Kaspa. Hein, et ça reste un des coins les plus rentables. Voilà. Il y a une nouvelle version de Rigel aussi qui est sortie. Hein. Bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus en vrai. Et puis il y a une nouvelle version aussi de 1.0 Miner hein, pour ceux qui veulent le miner du Dynex avec les cartes Nvidia. On a fait le tour des nouveautés. Hein, voilà, les plus grosses nouveautés, c'est évidemment les cartes Nvidia, hein, les nouvelles cartes Nvidia qui sortent, et puis tout le drama qu'il y a autour de l'ETF Bitcoin. Alors pour te dire rapidement, moi ce que je pense de tout ça, hein, c'est que moi je pense qu'ils vont être approuvés aux environs de mars, hein, un petit peu avant le halving, hein, histoire de bien créer le truc, et ils ont besoin d'acheter, je pense, des bitcoins. Donc je ne pense pas qu'ils l'approuvent actuellement. Ils sont en train de placer leurs gars dans les différentes institutions, hein, les mecs de la SEC sont en train de placer leur type. Donc voilà, je pense que ça va pas être approuvé de suite, mais que ça va arriver. Hein, ça va arriver plutôt aux environs de mars, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo des Mining News. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!